Bonjour et bienvenue sur cette vidéo d'Attila. Aujourd'hui, je vous présente l'arbalète Killer Instinct Temprix. C'est une puissante arbalète à poulie qui tire des traits à la vitesse de 405 fps grâce à ses 195 livres de puissance. Dans cette vidéo qui est chapitrée, on va vous expliquer comment on assemble l'arbalète, comment on l'arme, comment on la désarme et on va faire des essais de tir avec. On va commencer par déballer l'arbalète pour voir tout ce qui est présent dans le carton. Ensuite, on mettra tout à plat et on passera à l'assemblage. Donc voilà, quand j'ouvre le carton, alors j'ai la notice, j'ai le nez de l'arbalète. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont, dans cette marque-là, j'ai fait la vidéo aussi de la Logix et ils ont bien attaché l'arbalète avec des riselants un petit peu partout. C'est bien emballé avec du petit plastique. Franchement, l'arbalète arrive propre et ça fait plaisir parce que des fois, c'est vrai qu'il y a certaines marques qui n'emballent pas aussi bien. L'arbalète peut se balader, prendre des rayures ou quoi. Et là, du coup, c'est bien attaché. Comme vous voyez, regardez, le corps aussi est attaché ici. Alors ici, on a tout un sachet avec le carquois, son support carquois. La lunette qui se cache ici, on a les traits dessous. Qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on a le petit sachet avec l'étrier, le bandoir manuel, le corps de l'arbalète, les traits. Donc là, il faut que je coupe les attaches en plastique et puis je mets tout sur la table et je vous reprends juste après. Et voici, grâce à la magie du montage, l'arbalète a été complètement déballée, installée sur la table, telle qu'elle est sortie du carton. Donc le corps de l'arbalète, l'avant de l'arbalète, la lunette de visée qui est une 4x32, mais qui n'a pas de fonction Red Dot, je précise, parce qu'il y a d'autres modèles comme la Logix qui a une lunette Red Dot. Vous avez ici, c'est très important, c'est le séparateur de câble qui va venir ici, il ne faut surtout pas oublier ça, c'est super important. Vous avez deux traits fournis avec l'arbalète, donc les différentes clés Allen, les vis, vous avez l'étrier, le carquois, le support de carquois et un bandoir manuel ici. On va donc passer à l'assemblage de l'arbalète. On va commencer par positionner le séparateur de câbles, donc ce petit accessoire comme je vous disais, il va falloir le positionner sur les câbles. Alors il y a deux goulottes, il y en a une qui est plus profonde que l'autre. Alors celle qui est la plus profonde vers le haut va monter sur le câble qui monte le plus haut. Comme ça les câbles restent bien séparés. On positionne comme ça la glissière avec le plat vers le haut, puisqu'on va venir positionner ça comme ça. J'essaie de ne pas le faire sauter en le mettant. Donc, on voit cette arbalète, c'est un montage qui est assez classique. Hein. Je connais bien ce système de montage puisque vous avez deux vis qui vont venir par-dessus ici au rail et une vis par-dessous. Et on voit que c'est un petit peu décalé. Donc, pour le montage, il va falloir tirer un petit peu sur le nez comme ça pour bien l'aligner pour mettre les vis. On va commencer par mettre les deux vis. Donc, il faut prendre celles qui ont du frein filet bleu avec une rondelle déjà installée dessus. Vous les positionnez à l'intérieur comme ceci, voilà, on les présente en fait à l'intérieur et vous prenez la grande poignée rouge ici qui sera beaucoup plus facile à utiliser. Il y a une autre clé Allen qui correspond, mais là c'est quand même plus pratique. Donc hop, voilà, les vis sont vraiment grandes donc c'est un peu long à visser. Heureusement qu'on peut accélérer tout ça pour le tuto, mais c'est normal que ce soit un petit peu long. Voilà, une fois que j'ai bien approché mes vis, ça, je vais pouvoir mettre la dernière. Alors je vois que ça c'est bien, j'aurais pas besoin de tirer dessus en fait du coup parce que je connaissais les arbalètes EK Archery, il fallait tirer un petit peu dessus pour aligner et là en vissant ça s'est tout de suite aligné tout seul, donc c'est pas mal du tout. Le montage est propre, ça c'est pratique. De toute façon, Killer Instinct ça a toujours été propre parce que je sais qu'il existe la marque, la sous-marque en fait de Killer Instinct qui s'appelle Rocky Mountain et à l'américaine et Rocky Mountain, on sent tout de suite la différence quand ça m'est déjà arrivé de faire des tutos vidéo où je monte une Killer Instinct et juste après je monte une Rocky Mountain et on sent que c'est pas du tout aussi agréable à monter. Il y a vraiment un effort sur cette marque-là pour que ça soit facile à utiliser et à monter. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir mettre mon support de carquois. Alors le support de carquois, je vais vouloir le mettre sur ce côté-là de l'arbalète puisque du coup l'arbalète étant à ma droite, je veux que le carquois soit à droite de l'arbalète pour pas que ça me dérange. Donc je le monte comme ça et normalement on est censé monter le support de carquois avec l'arbalète sur le dos, mais sur ce modèle-là c'est un petit peu différent parce que le système des écrous qui va dans le plastique fait que ça ne rend pas très pratique si on la laisse sur le dos parce qu'on fait glisser les écrous comme ça à l'intérieur. On fait glisser le support ici sur son rail et ensuite on présente les vis dedans. Alors il faut trouver hop, que ça passe entre deux crans de rail. Là on est bon. Ça fait sortir un petit peu ma rondelle. Je trouve pas ça très pratique à monter pour le coup. Et on peut pas, ça coince pas les écrous dedans.
et on ne peut pas les préparer avant puisque le support venant se glisser dans le rail, on ne peut pas mettre les vis à travers. Donc ça, c'est pas très très fou comme idée. Alors je m'y prends peut-être comme un manche, hein, désolé pour l'expression et le truc, mais je vois pas comment faire autrement. Voilà, et de une. Alors le mieux, c'est de mettre le doigt sur l'écrou avant de faire passer la vis. Ça évite que l'écrou se décale et que vous soyez embêté comme je viens exactement de le faire à l'instant. Hop, mais ça se fait quand même plutôt bien, hein, franchement. Voilà, c'est juste que c'est bizarre, c'est un peu moins pratique. Ça aurait pu être mieux pensé que ça. Voilà, le support est monté. Tant que j'y suis, j'en profite pour mettre un dernier petit coup de serrage sur le nez de l'arbalète. Elle est bien serrée. Alors, je n'ai pas trop serré au début parce que je voulais visser d'abord celle d'en dessous. Et en vissant celle d'en dessous, je vois que ça a bien mis en contrainte celle de dessus. Donc, c'est bon. Moi, j'ai vérifié mon serrage, ça c'est important. On va monter aussi, alors là, pour le coup, je la remets sur le dos. On va monter l'étrier. Alors, pour l'étrier, je vois que les vis sont déjà à l'intérieur ici. Donc, il va falloir les dévisser un petit peu pour laisser passer l'étrier. Et ensuite, on va resserrer. Voilà, là ça passe bien sans problème. Voilà, et je serre bien. Voilà, et je vérifie que c'est bien accroché, que c'est costaud, que ça ne bougera pas. Ça évitera que l'étrier se décroche pendant que vous armez l'arbalète. Une fois que ça c'est bon, je peux installer mon carquois. Alors il va dans quel sens? Hop. Comme ça, par devant. Une fois qu'il est inséré, je le verrouille. Je peux repasser l'arbalète sur le ventre et je n'ai plus qu'à installer la lunette. Alors, en général, les vis sont à droite, petit truc jaune de mon côté, ça ne m'empêche pas de vérifier, c'est OK. Je la pose bien à plat, que ça soit bien pris des deux côtés. Serrage, et voilà, le montage de l'arbalète est terminé. Alors c'est vrai que le carquois, j'ai un petit peu galéré du coup sur le montage, je l'ai trouvé un petit peu compliqué pour pas grand chose, ou alors je me suis mal pris, je sais pas trop, mais bon je vois pas 50 000 solutions de le monter, et puis c'est loin d'être la première arbalète que j'assemble. Sinon tout le reste, j'ai un excellent ressenti parce que c'est une arbalète qui a été quand même très facile à armer, même plus que certaines marques qui ont à peu près les mêmes systèmes, donc l'assemblage est vraiment au top et la qualité est au rendez-vous. Passons maintenant à l'armement et au tir avec cette arbalète. Alors juste avant de faire ça, je vais vous parler de la lunette de visée. Sachez qu'on a fait un tutoriel spécialement dédié au réglage des lunettes de visée. Vous allez pouvoir le trouver sur notre chaîne YouTube et comme ça vous allez comprendre comment fonctionne le réglage d'élévation qui est sous le petit capuchon. C'est un système micrométrique avec des petits clics et de la dérive sur le côté. Et grâce à ce tuto, vous allez pouvoir régler votre arbalète au millimètre. Quant au reste de l'arbalète, pour faire un petit tour général, alors je rappelle qu'on est sur une arbalète qui tire quand même des traits à la vitesse de 405 fps. Donc c'est quand même plus de 400 fps, ça devient du costaud, hein. C'est une arbalète qui est capable de grouper ses tirs à 70-80 mètres. 400 fps et plus, c'est ce qui est recommandé pour faire de la chasse au gros gibier, donc ça devient quand même assez impressionnant. Et pourtant, elle reste assez légère. On a une composition qui est essentiellement en polymère, hein. On retrouve une espèce de composite ou de plastique un petit peu partout, ce qui la rend bien plus légère que certains autres modèles. Alors forcément, c'est un petit peu lourd de l'avant, une arbalète à poulie, puisqu'on a tout le mécanisme à l'avant. Là, vous voyez qu'on a des amortisseurs de cordes qui sont costauds. Alors, c'est les mêmes que sur la Logix apparemment, et je les ai trouvés super efficaces, donc je vais voir ce que ça donne ici. Mais vous voyez, ça fait quand même un gros morceau en métal. C'est du métal, c'est lourd, on a l'étrier à l'avant, on a le carquois, on a tout ça. Donc, ça la rend forcément un petit peu plus lourde de l'avant, mais en somme, je la trouve assez légère et agréable à tenir en main. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça donne au niveau du tir. On va commencer par utiliser ce bandoir manuel qui est fourni avec l'arbalète. Il suffit juste de les déballer comme ça. Alors vous attrapez ici les crochets, on tire la corde au milieu et on va faire passer par l'arrière de l'arbalète ici. Vous avez en fait une petite goulotte ici pour faire passer ça. Alors j'installe dessus. Alors là on voit un premier truc très intéressant, c'est qu'on peut régler la longueur de ce bandoir. Là en fait il n'est pas réglé au top. Le top c'est quand les poignées sont comme ça. Là on est vraiment ric-rac. Limite un petit peu monté si jamais vous n'êtes pas très grand. N'hésitez pas à le régler un petit peu plus court en ayant besoin du coup de faire passer la corde, de tirer sur la corde pour passer sur les crochets. Ça fait que plus le bandoir est court et moins vous aurez besoin de monter haut. Donc là, n'hésitez pas à faire ça. Vous pouvez faire un petit nœud dessus. Voilà, je ne le fais pas au top du top, mais je la rétrécis un petit peu histoire de vous montrer comment ça marche. Vous voyez, hop, voilà. Et une fois que c'est ça, je peux passer directement au pied. Alors l'important, c'est de faire passer la corde ici, de la faire passer bien dans la goulotte à l'arrière, sinon vous n'aurez pas l'effet de démultiplication. Je positionne donc mon pied dans l'étrier, je maintiens bien mes poignets, je vérifie que la sécurité est bien sur la position rouge vers l'avant. Il ne faut pas activer la sécurité, sinon vous ne pourrez pas armer. Et une fois que c'est OK, il n'y a plus qu'à tirer en arrière. Et ça se fait franchement super bien. Je la trouve facile à armer comme arbalète.
Voilà, on retire les crochets. On peut poser ça, on n'a plus qu'à installer un trait. Alors je rappelle que pour les traits, vous placez la plume coque, ce qui est la plume de couleur différente des deux autres. Vous la placez dans le rail, ce qui vous permet d'aligner votre encoche avec la corde. Une fois que vous avez poussé jusqu'au bout, faites bien attention que ce soit bien jusqu'au bout, vous pouvez à présent enlever vos sécurités et tirer. Ah, ouais, le ressenti est vraiment pas mal aussi. Si je compare ça à la Logix, où je viens de tourner le tuto juste avant, eh bien, les amortisseurs de cordes sont vraiment super efficaces, puisqu'on a des amortisseurs de cordes ici qui réduisent les vibrations. Donc on sent l'impact, la puissance de l'arbalète, mais on n'a pas des grosses vibrations juste après, donc c'est un tir qui est agréable et fluide. Et vous avez aussi des amortisseurs de branches qui eux aussi réduisent les vibrations. Donc franchement le ressenti est vraiment sympa. Et pour une arbalète de 405 fps, c'est pas brutal, c'est sympa, c'est costaud, mais ça reste très agréable à utiliser. Alors petit détail, vous avez un autocollant ici qui vous dit No Rope Cocker ici parce que attention en fait la corde d'armement doit bien passer dans la goulotte ici en dessous et pas ici au dessus. Donc c'est juste pour vous dire ça, de ne pas faire passer la corde d'armement par là, bien par ici. Donc ça après une fois que vous avez compris ça, vous pouvez enlever cet autocollant là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va parler du désarmement de l'arbalète parce que comme vous le savez, une arbalète ou un arc, il ne faut jamais tirer à vide. Un tir à vide, c'est un tir sans trait pour décharger l'arbalète et l'énergie de la corde va remonter jusqu'au poulies. En général, ça fait claquer la corde au niveau de la petite boucle ici, mais ça peut détruire les poulies, des branches, ça pourrait même vous blesser éventuellement. Donc faites attention, ne faites jamais ça. Et pour éviter cette manipulation dangereuse, eh bien, on va vous montrer comment on désarme l'arbalète. Alors pour la désarmer, on va commencer bien sûr par l'armer. Donc je reprends le même principe que tout à l'heure, je vais passer dans la goulotte ici, j'attrape la corde avec les crochets, je passe au sol et j'arme l'arbalète. Voilà. J'ai armé mon arbalète et je m'aperçois qu'en fait je ne veux pas tirer, je suis dans mon salon, je n'ai pas de cible à proximité, je n'ai pas tiré dans le canapé, je veux désarmer mon arbalète, alors comment je fais? Eh bien en fait on va commencer par repositionner ce bandoir une fois qu'on aura enlevé la sécurité. Donc je positionne un trait, j'enlève la sécurité, je garde mon doigt loin de la détente ici, parce que je ne veux surtout pas tirer par accident, et je vais venir me repositionner au sol. Une fois que la sécurité est enlevée, je vais repositionner le bandoir, comme si je venais d'armer l'arbalète en fait. Donc je dois, hop là, comme ça. Alors, on fait bien passer sur le rail, on attrape bien la corde ici. Voilà. Alors, ce que vous pouvez faire, hop, tirer ici. On va ajuster la corde en fait. Hop là. Et l'ajuster avant. Voilà, on passe des deux côtés, on ajuste ici et on fait remonter bien en plaquant contre le rail. Ça, c'est super important. Ah, ça qui manque, c'est voilà, ici. Alors là où j'ai galéré un petit peu, c'est que je n'avais pas plaqué ma corde. Elle doit passer bien dans les crochets en plastique. Une fois que ça c'est fait, on peut tirer du coup le bandoir en arrière, on appuie sur la queue détente et on ramène la corde comme ça avec une seule poignée, ça se fait super bien. Comme je disais, le truc c'est juste que là j'ai galéré à faire passer la corde ici. Mais si vous faites bien cette étape-là, faites bien attention, vous passez la corde, vous tirez bien en arrière et vous raccompagnez la corde gentiment comme je viens de le faire et il n'y a aucun problème. Je vous rappelle que la chasse à l'arbalète est interdite en France. Alors il y a des pays où c'est autorisé comme l'Espagne, Canada, USA. Donc je vous invite à regarder la législation en vigueur dans le pays où vous utilisez l'arbalète. Donc en France, c'est uniquement utilisé pour le tir de loisir. Vous pouvez vous faire plaisir avec ce genre d'arbalète, comme je disais, qui tire jusqu'à 70-80 mètres pour du tir sur cible. C'est vraiment idéal. Si jamais vous voulez la transporter, il faut qu'elle soit rendue inutilisable dans l'immédiat. C'est-à-dire que vous devez soit installer un verrou de pontet, c'est quand même le mécanisme plus facile, soit démonter l'arbalète. Alors il existe des modèles qui sont plus faciles à démonter, comme la Logix par exemple, pour reprendre encore cet exemple-là, qui a qu'un seul boulon à l'avant et qui est facile à faire, donc elle peut se démonter facilement. Mais si jamais vous ne voulez pas la démonter ou que c'est un peu plus long comme ce modèle-là, n'hésitez pas à acheter un verrou de pontet, ça ne vaut même pas 20 € et comme ça vous êtes tranquille. Vous mettez un verrou de pontet, vous la placez dans sa housse et vous pouvez la transporter en toute tranquillité. Quant à l'entretien de l'arbalète, eh bien, vous pouvez utiliser de la cire comme celle qui est fournie directement avec l'arbalète. Nous en vendons sur notre site internet attila.com. Et cette cire, vous allez en fait déclipser. C'est un petit tube, un petit peu comme un labello. Là, vous ouvrez ça et vous en placez un petit coup sur le rail. Vous vous étalez bien sur toute la longueur du rail avec votre doigt. N'en mettez pas trop, ça ne sert à rien. Ça va être éjecté par la corde au premier tir. Donc, il suffit en fait de mettre une fine pellicule dessus, d'en mettre sur la corde et de bien le faire pénétrer dans la corde
avec vos doigts, ça permet de la garder souple et légèrement humide, hein, qu'elle soit bien lubrifiée. Et vous essayez comme ça. Parce que si jamais vous en mettez trop, ça va partir. Et si jamais vous en mettez pas assez, vous allez avoir une friction, une usure qui va se faire au niveau de la corde sur le rail et ça va vite abîmer votre tranche-fil. Donc n'oubliez pas de faire cette étape régulièrement tous les 5 à 10 tirs. N'hésitez pas à vous rendre sur le site américain depuis le QR code que vous allez pouvoir scanner ici avec votre téléphone. Vous pouvez enlever cet autocollant après. Ça va vous mener vers le tuto vidéo américain et le site pour enregistrer votre arbalète puisqu'elle dispose ici d'un numéro de série. Vous pouvez donc l'enregistrer officiellement. D'ailleurs, depuis 2024, le numéro de série et son enregistrement sont obligatoires pour pouvoir faire une demande en garantie. Donc n'hésitez pas à le faire dès le moment où vous recevez votre arbalète. Cette vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. Personnellement, j'ai apprécié tourner ce tuto avec cette arbalète parce que je la trouve agréable. Killer Instinct est déjà une marque de bonne qualité et je trouve qu'ils ont apporté un petit truc en plus avec cette nouvelle gamme Logix, Temprix. Ce modèle vient directement remplacer la version Boss 405 qui se faisait, qui était très recherchée. Donc si jamais vous recherchez une arbalète à prix abordable, qui est quand même d'une grosse puissance, hein, si jamais c'est une première arbalète à poulie par exemple, eh ben, n'hésitez pas parce que franchement elle est très facile à utiliser, vous allez vous régaler avec ça. Je vous invite à liker cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas à les poster en commentaire et surtout abonnez-vous à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos sur notre chaîne Attila. À bientôt!